TCC 1236. Thankfulness magnifie God. Le remerciement magnifie Dieu. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous considérons le fait que Dieu est digne de louange, peu importe ce qui se passe dans nos vies. Une partie de notre objectif créé est de glorifier Dieu en le louant continuellement. Nous ne parlons pas d'une réponse musicale à Dieu. Nous parlons de reconnaître verbalement Dieu face aux défis de la vie en proclamant ses vertus, ce qui il est, et ses œuvres, ce qu'il fait, malgré ce que nous voyons ou ce que nous ressentons. Psaume 107 verset 8, verset 15, verset 21, et au verset 31. La louange ne glorifie pas seulement Dieu, elle nous aide également à affronter les difficultés de la vie. Quiconque offre la louange glorifie moi. Louis II. Et il prépare le chemin pour que je lui montre le salut de Dieu. Psaume 50 verset 23, traduction français courant. La louange nous aide également à résister à une tendance naturelle que nous avons tous dans notre chair déchue. Quand nous rencontrons une épreuve, cela stimule des émotions, peur, inquiétude, colère, etc. Et on commence à se parler sur ce que nous voyons et ce que nous ressentons. Nous spéculons alors sur toutes les possibilités négatives de notre situation, ce qui attise nos émotions et pensées encore plus. Nous voyons, nous ressentons, nous spéculons, nous fixons et même obsédons. Tout ce que nous pouvons voir, penser ou parler, c'est du problème et de ce que nous ressentons. En fait, nous amplifions le problème. Lorsque vous agrandissez quelque chose, vous l'agrandissez dans vos yeux. La louange continuelle à Dieu nous aide à le magnifier au lieu du problème. La louange nous aide à prendre le contrôle de notre bouche et de notre esprit et nous empêche de spéculer et d'être obsédés. La semaine dernière, nous avons examiné un psaume écrit par le grand roi d'Israël David, un homme selon le cœur de Dieu. Acte 13 verset 22. Il a écrit « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sera continuellement dans ma bouche. Magnifiez le Seigneur avec moi, et exaltons ensemble son nom. » Psaume 34 verset 1 jusqu'au verset 3. Notez une autre déclaration que David a faite sur la magnificence de Dieu dans un autre psaume, psaume 69 verset 30. Je le ferai, louer le nom de Dieu avec un chant, et le magnifierai avec des actions de grâce. Version Louis II. Dans cette leçon, nous allons parler davantage de l'importance et de la nécessité de magnifier Dieu, et non de seulement par la louange, mais par une action de grâce continuelle. La semaine dernière, nous avons examiné quelque chose que l'apôtre Paul a écrit aux chrétiens persécutés. C'était sur le point d'empirer. Il a parlé de constamment et en tout temps, d'offrir à Dieu un sacrifice de la louange, qui est le fruit de lèvres qui reconnaissent avec gratitude son nom. Hébreux 13 verset 15. Les lecteurs de Paul étaient principalement des Juifs croyant en Jésus. Ils ont grandi sous la loi de Moïse et ses systèmes de sacrifices et d'offrandes. Ils connaissaient les offrandes de remerciement. Une offrande de remerciement était un sacrifice fait à Dieu sous la loi de Moïse, avec profession publique de la puissance, la bonté et la miséricorde de Dieu. Lévitique 7 verset 12 et verset 14. Dans les bons moments, ce sacrifice les aidait à se souvenir de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Et, dans les mauvais moments, cela les a aidés à prendre conscience de sa proximité et de sa miséricorde. Notez le point de Paul, de votre bouche, reconnaissez continuellement et avec reconnaissance, ou avec reconnaissance, Dieu, ses vertus et ses œuvres. Rappelez-vous que Paul écrivait à des personnes confrontées à de réelles difficultés. La louange et l'action de grâce peuvent être un sacrifice, vous coûtent quelque chose, nécessitent des efforts, parce que je n'en ai pas envie, et cela semble une réponse ridicule quand tout va mal. Cependant, la louange et l'action de grâce continuelles envers Dieu ne sont pas facultatives. C'est sa volonté pour nous. Rendre grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. Thessaloniciens 5 verset 18. Comment pouvons-nous, moi, être reconnaissants en toutes circonstances? Nous, vous, pouvons être reconnaissants dans chaque circonstance parce que Dieu est avec vous, et sa présence est l'aide dont vous, avons besoin.
Revenons à David qui a écrit les versets sur la louange et la magnificence constante de Dieu. Il a également écrit Psaume 42, l'un des nombreux écrits qu'il a écrits lorsqu'il était en exil, coupé de son foyer, de sa famille et de sa vie, ami et désireux de retourner adorer le Seigneur devant son tabernacle sur le mont Sion. 2 fois dans ce court psaume, David a écrit « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme, mon moi intérieur, et pourquoi es-tu en ébullition en moi? Espérez en Dieu, car je le louerai encore, au tabernacle, mon salut et mon Dieu. » Psaume 42 verset 5, et verset 11. La langue hébraïque pour la dernière phrase, « Mon salut et mon Dieu », dit littéralement, sa présence est le salut. David savait que partout où il était, Dieu était avec lui, et que Dieu avec qui il était tout ce dont il avait besoin. Ainsi, il pouvait être continuellement reconnaissant, quelle que soit sa situation. Psaume 46 verset 1. Dieu est notre refuge et notre force, une aide très présente dans la difficulté. C'est pourquoi nous allons ne craignez rien, même si la terre cède, même si les montagnes sont déplacées au cœur du mer. Psaume 139 versets 7 et 10. Je ne pourrai jamais échapper à ton esprit. Je ne pourrai jamais m'éloigner de ta présence. Si je monte au ciel, tu y es. Si je descends chez les morts, tu es là. Si je chevauche les ailes du matin, si j'habite au bord des océans les plus lointains, même là, ta main me guidera et ta force me soutiendra. Selon la version du Semeur. Dans une autre lettre écrite par Paul, il est allé plus loin en rendant grâce à Dieu, non seulement être reconnaissant dans toutes circonstances, mais soyez reconnaissants pour tout, rendre grâce toujours et pour tout dans le nom de notre Seigneur Jésus. Éphésiens 5 verset 20. Comment pouvons-nous remercier Dieu pour tout? Du bon et du mauvais? Premièrement, Thanksgiving est un acte d'obéissance à Dieu. Mais deuxièmement, la Bible indique clairement que Dieu est capable de faire en sorte que toutes les circonstances soient utiles. C'est dessein pour le bien, et qu'il peut faire sortir un véritable bien d'un véritable mal. Romains 8 verset 28. Et nous savons que Dieu fait que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein pour eux. Version du Semeur. Dieu concourt à toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Cet amour n'est pas une émotion. C'est une action qui s'exprime par notre obéissance à la loi morale de Dieu, ses normes du bien et du mal, selon la Bible version Semeur, et notre traitement envers les autres. Matthieu 22 du verset 37 au verset 40. Dieu concourt à toutes choses pour le bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Son but est que nous devenions ses fils et ses filles par la foi en Jésus, et que nous soyons ensuite conformés à l'image du Christ, grandir à la ressemblance du Christ. Romains 8 verset 29. Non seulement nous pouvons rendre grâce pour les bons moments, ainsi que pour la présence et l'aide de Dieu dans les mauvais moments, mais je peux réellement le remercier pour l'épreuve, pour les ennuis. Pas pour le problème en soi, mais pourquoi cela peut devenir entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Cela nous semble répugnant sur le moment, mais le remercier est en réalité une expression de confiance en Dieu. Je te fais confiance Seigneur. Vous voyez un moyen de l'utiliser pour le bien et de le mettre au service de votre vie. Merci pour cette opportunité de faire preuve d'endurance et de confiance en vous. Merci que tu m'aideras à traverser ça jusqu'à ce que tu me fasses sortir. Après qu'Israël ait traversé les eaux séparées de la mer Rouge et ait été délivré de l'armée égyptienne, ils ont eu une merveilleuse célébration où ils ont loué Dieu avec exubérance. Mais, leurs éloges étaient basés sur leur situation, ce qu'ils voyaient et ressentaient. Exode 15 du verset 1er jusqu'au verset 21. Cependant, ils auraient pu louer et remercier Dieu avant qu'il ne sépare la mer Rouge. Dieu et sa volonté à leur égard, la délivrance, étaient la même des deux côtés de la mer. Ce procès a été une opportunité pour eux de faire preuve d'endurance et de confiance en Dieu. Lorsque vous faites face à votre mer Rouge avec des louanges et des actions de grâce, vous diminuez sa capacité mentale et mentale. Le pouvoir émotionnel sur vous parce que Dieu grandit à vos yeux. Dans chaque circonstance et situation, il y a toujours de quoi remercier Dieu, le bien qu'il a fait. Pour le bien qu'il fait et le bien qu'il fera. Peut-être que votre situation est si désespérée que vous ne pouvez voir ou penser à rien pourquoi être reconnaissant et que vous ou je ne peux pas imaginer que cela puisse apporter du bien. Et vous êtes tellement dévasté par ce à quoi vous faites face que vous ou je ne peux pas le remercier dans ou pour l'épreuve. Considérez cette pensée. Même s'il n'y a aucune raison d'être reconnaissant dans votre vie, si Jésus est votre Sauveur et Seigneur, vous pouvez remercier Dieu pour cela. Nous méritons une séparation éternelle d'avec Dieu à cause de notre péché. Est-ce que tu as déjà le remercié de vous avoir sauvé? Êtes-vous reconnaissant pour le salut qu'il vous a apporté? Nous ne parvenons pas à reconnaître l'énormité de ce que Dieu a déjà fait pour nous. S'il ne le fait jamais autre chose pour nous dans cette vie,
Il a fait plus qu'assez pour nous. Nous avons plus assez pour être reconnaissants pour maintenant et pour l'éternité. Dieu Tout-Puissant nous a sauvés du juste et juste châtiment pour nos péchés, la séparation éternelle de lui, et nous a donné un avenir et une espérance dans la vie à venir qui surpasse de loin cette vie très difficile. Romains 8 verset 18. Nous avons tendance à sous-estimer ou à oublier d'être reconnaissants pour ce qu'il a fait pour nous, particulièrement dans des moments difficiles, car la délivrance de la séparation éternelle d'avec Dieu et la vie à venir semble sans rapport avec les problèmes urgents auxquels nous sommes confrontés actuellement. Nous devons garder une perspective éternelle. Nous étions coupables de péché, coupables d'offenser Dieu qui est saint. Pourtant, lui, motivé par l'amour, s'est humilié lui-même et sorti de l'éternité pour entrer dans le temps et a pris une nature humaine afin de pouvoir mourir pour notre péché et ouvre la voie pour que nous puissions lui être restaurés. Romains 5 verset 6. Quand nous étions encore en faiblesse, impuissants à nous aider, au moment opportun, Christ est mort pour, au nom des impies, voir la Bible amplifiée. Jean 4 versets 9 et 10. Dieu a montré combien il nous a aimés en envoyant son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie éternelle à travers lui. C'est le véritable amour. Ce n'est pas que nous aimions Dieu, mais qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils en sacrifice pour ôter nos péchés. Voir la Bible du semeur. La louange et l'action de grâce nous aident non seulement à contrôler notre tendance humaine naturelle à amplifier le problème, cela nous aide également à contrecarrer un autre trait de caractère impie, notre tendance naturelle à nous plaindre. Le mot grec traduit par se plaindre, ou murmurer, signifie se plaindre. Se plaindre signifie marmonner de mécontentement. Se plaindre signifie exprimer son mécontentement. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas honnêtement affirmer que vous vous trouvez dans une situation difficile ou épouvantable, ou que vous devez aimer ou faire semblant d'aimer votre situation. Se plaindre ou se plaindre est une expression d'ingratitude. Vous pouvez détester les circonstances sans être ingrat lorsque vous réalisez et reconnaissez qu'il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant dans chaque situation, le bien que Dieu a fait, le bien qu'il fait et le bien qu'il fera. Être reconnaissant signifie être reconnaissant, exprimer sa gratitude. La gratitude signifie être conscient d'un avantage reçu. Lorsque vous avez une attitude de gratitude, vous êtes plus conscient de ce que vous avez plutôt que de ne pas avoir, et ce qui est bien plutôt que mal dans votre vie. Paul a écrit aux chrétiens qu'ils devraient vivre leur vie dans la soumission à Dieu, avec la conscience que Dieu est en eux, travaillant en eux, ce qui devrait vous inspirer de la gratitude. Notez le tout premier une instruction spécifique que Paul leur a donnée à la lumière de ce fait: arrêtez de vous plaindre, de murmurer. Philippiens 2 versets 12 et 13. Et maintenant que je suis absent, vous devez être encore plus attentifs à mettre en action le message de Dieu. Œuvre salvatrice dans vos vies, obéissant à Dieu avec un profond respect et une profonde crainte. Car Dieu travaille dans le désir de lui obéir et le pouvoir de faire ce qui lui plaît. Version du semeur. Philippiens 2 verset 14. Dans tout ce que vous faites, évitez de vous plaindre et de vous disputer, afin que personne ne puisse prononcer un mot de blâme contre vous. Bible du semeur. Paul a écrit quelque chose d'autre sur la plainte qui nous donne un aperçu de ce à quoi cela ressemble de se plaindre en tant que tel, ainsi que les graves conséquences d'une plainte. Corinthiens 10 verset 1 au verset 11. Paul faisait référence à la génération du peuple que Dieu a délivré de l'esclavage égyptien et a exhorté ses lecteurs de ne pas répéter leurs erreurs. Il a ensuite énuméré 4 péchés spécifiques ou échecs moraux qu'ils ont commis: idolâtrie, fornication, tentation du Christ et plainte, murmure. Corinthiens 10 verset 8 au verset 11. Nous pourrions faire une leçon entière sur ce que ces gens ont fait, mais considérons quelques points qui nous donneront un aperçu utile de la chair humaine déchue et de notre tendance naturelle à être ingrat. Bien que Dieu les ait spectaculairement délivrés d'Égypte, le voyage de retour vers leur terre ancestrale, Israël actuel, a été très difficile. Ils ont dû traverser un désert sauvage et affronter tous les défis d'un tel terrain, parce que c'est la vie sur une terre déchue et maudite par le péché. Ces circonstances difficiles ont donné à Israël de nombreuses occasions de faire preuve d'endurance, patience, et faites confiance à Dieu pour l'aide et la provision. Et Dieu ne les a pas laissés tomber. Les livres de l'Exode et des Nombres de l'Ancien Testament nous donnent un récit historique de leur voyage. C'étaient de vraies personnes avec de réelles tendances humaines à voir, à ressentir de la peur, à se parler, à spéculer sur leur motivation et le résultat final, et accuser les autres de leur avoir fait du tort. Prenons plusieurs exemples. Exode 16 versets 1 et 3. 2 mois hors d'Égypte, ils murmurèrent, se plaignirent, contre Moïse et son frère Aaron: nous aurions souhaité que Dieu nous tue en Égypte. Au moins,
nous avions du pain. Pourquoi as-tu amené nous voulons nous tuer? Moïse les informa qu'ils se plaignaient en fait contre Dieu puisqu'il était celui qui les faisait sortir et qui les guidait. Exode 16 verset 8. Bien que le Seigneur leur ait fourni à cette époque de la manne, pain venu du ciel, et d'écailles, ce n'était pas le cas. Bien avant qu'ils ne se plaignent du manque d'eau. Ils murmuraient contre et se plaignaient contre Moïse, « Vous nous avez amenés ici pour nous tuer de soif, nous, nos familles et notre bétail. » Exode 17 versets 1 et 3. Le verset 4 du numéro 21 rapporte qu'au cours de leur voyage, les gens devinrent impatients, déprimés, très découragés, à cause du chemin voir la version amplifiée de la Bible. Ils commencèrent à murmurer contre Dieu et Moïse. « Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte pour mourir ici dans le désert ?» Ils se sont plaints. « Il y a ici rien à manger ni rien à boire. Et nous détestons cette misérable manne. » Nombre 21 verset 5, voir la Bible du semeur. Au lieu d'être reconnaissants pour ce que Dieu avait déjà fait, les a délivrés de l'esclavage égyptien, leur a fourni de la nourriture et des boissons, et ce qu'il a promis de faire, les a installés dans leur pays. Ils se sont concentrés uniquement sur ce qu'ils ont vu et ressenti sur le moment. Nous avons chaud, faim, soif et fatigués. Cela les a amenés à spéculer et à tirer de fausses conclusions. Dieu et Moïse nous ont fait sortir pour tuer nous, s'en prendre aux gens, Moïse et Aaron, et oublier les promesses de Dieu concernant le résultat final. Un avenir et un espoir dans un pays embelli. Leurs plaintes les rendaient aveugles à ce qu'ils avaient réellement à ce moment-là. En fait, ils ont déprécié ce qu'ils avaient. Dieu visiblement présent comme une colonne de feu la nuit et un nuage le jour, provisions, bétail, apportée d'Égypte et pain quotidien, la manne, de Dieu. Moïse a décrit ce qu'ils ont fait comme une tentative de Dieu. Est-ce que le Seigneur va prendre soin de nous ou pas? Exode 17 verset 7, version du semeur. Dieu ne s'attendait pas à ce qu'ils nient la dureté de leur situation. Mais il s'attendait à ce qu'ils puissent reconnaître qu'il y avait plus à dire dans l'histoire et lui faire confiance. Ils avaient un avenir et un espoir parce qu'il était leur Dieu, et il les ferait traverser le désert jusqu'à ce qu'il les fasse sortir. Nous avons tous fait, et faisons encore souvent, ce qu'Israël a fait. Cela ne semble pas aussi grave quand nous le faisons parce que nous pensons que nous avons de bonnes raisons de penser, de parler et d'agir comme nous le faisons. Mais Dieu nous dit de faire toutes choses sans nous plaindre. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en parler problème ou que vous ne pouvez pas vraiment détester votre situation. Mais vous devez être conscient de cette tendance dans notre chair déchue pour laisser aller nos émotions et notre bouche et faire en sorte que se plaindre soit juste sur le moment. Rappelez-vous ce que Paul a dit aux chrétiens persécutés, offrez le sacrifice d'action de grâce à Dieu continuellement. Hébreux 13 verset 15. Non seulement vous honorerez Dieu, mais cela vous aidera à rester concentré sur telles que sont réellement les choses. Dieu avec vous et pour vous, Dieu qui vous guidera jusqu'à ce qu'il vous fasse sortir. Israël avait de nombreuses raisons de remercier Dieu dans le désert, malgré l'apparence et la sensation des choses. Et nous aussi. Dans les bons comme dans les mauvais moments, nous devons faire un effort conscient pour être reconnaissants, pour exprimer la gratitude pour ce que Dieu a fait et fera dans nos vies. Soyez toujours reconnaissants. Colossiens 3 verset 15, la Bible du semeur. Magnifiez Dieu par une gratitude continuelle. La suite la semaine prochaine. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène. Notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.